Et pour conclure le chapitre consacré aux promotionnaires dans cette émission, direction le nord de notre province avec Mormont qui a accueilli ses voisins liégeois d'Amoire. Ces deux formations connaissent un début de championnat plutôt laborieux. Après 11 rencontres, Mormont est avant-dernier avec 8 points et Amoire occupe la 11e place avec 12 points. Mormont-Amoire, c'est en compagnie de Vincent Goffinet et Dimitri Renaud. Le ballon en profondeur dans l'axe, le ballon remisé, on joue en une touche de balle, c'est pas mal vu. Et là par contre le ballon est perdu, la reconversion va être pour Paulus avec Roberti sur le flanc droit. On cherche la profondeur du côté de Chincus. Chincus qui récupère et voilà qui pousse le ballon au fond les ficelles. Le ballon en profondeur, il le réclamait depuis quelques secondes, la Chincus sur le flanc gauche. Jacques qui est dépassé par le ballon et il n'a plus qu'à pousser la balle au fond des bus. Chincus pour l'ouverture du score alors que l'on jouait depuis 12 minutes. Allez, on écarte le coup franc rapidement du côté de Van Geen. Van Geen qui va chercher des solutions offensives. On cherche Chincus, le buteur. Chincus sur son pied gauche, le centre tendu. On vient en deuxième position et Roberti, on avait inversé les rôles. Castillo, on a joué le ballon rapidement. Possibilité sur le flanc gauche avec Boumedienne. Boumedienne qui se met sur son pied droit. On va sentir, il y a du monde au deuxième poteau. Crèvecoeur qui est à la bonne place pour détourner la balle. Van Geen. El Bouzori qui passe, El Bouzori qui centre. Le ballon qui passe devant tout le monde. Ce n'est peut-être pas terminé. On y va pour le duel. On joue à terre, on laisse l'avantage. La sortie de Christophe, il est temps. La frappe, on est sur la ligne, on sauve. Ce n'est pas terminé. C'est la phase la plus confuse. Et cette fois-ci, la frappe d'El Bouzori qui est contrée. La récupération de Castillo qui est un peu trop d'aise dans cette zone du terrain. Castillo à nouveau. Castillo qui joue derrière lui. Travail de Roberti qui ne sert à rien. La frappe dans les fesses. Et là par contre intéressant avec Falise. Il y a des solutions. Il y a Chincus notamment qui décroche sur le flanc droit. Voilà qui est fait. Chincus, il n'y a pas de position d'hors-jeu. Il y a une couverture de Farina. Chincus qui dédouble le centre et le ballon repoussé cette fois par Jacques qui est à la bonne place. Roberti pour le corner botté en retrait. La balle qui va revenir vers Falise. Falise qui va essayer de jouer dans l'axe. Il y avait beaucoup trop de monde. Là par contre c'est mieux. On fait sauter le ballon. Il n'y a pas d'hors-jeu. L'amorti de Chincus. Chincus qui est bousculé. L'arbitre qui est très bien placé et qui ne bronche pas. Balle en profondeur pour Boumedienne qui a Van Geen devant lui. Boumedienne. Van Geen qui recule, qui recule. Et là il y a pénalty évidemment. Hein. Biswali qui va vraiment pousser son vis-à-vis dans le dos. Aucune discussion avec cette faute sur El Bouzori. Regardez au ralenti. Le coude en avant et la carte jaune. En plus, il n'y a aucune discussion sur ce coup-là. On en était à la 28e minute de jeu. Et là, c'est un penalty intéressant pour Amoire qui pourrait éventuellement égaliser. Castillo face à Christophe Benoît pour la conversion. Et une Panenka. Remarquable. Et l'égalisation, un but partout. Logique sur cette première demi-heure. Crèvecoeur pour le timing, ça c'est bien vu. Ça aussi c'est bon de Paulus. La balle en profondeur, Chincus qui va filer vers le goal. Chincus pour le duel, il attend, il fixe Ja. Et le ballon qui termine sa course au fond des buts. Monsieur 100% et 100% de réussite pour les Mormontois. Avec cette deuxième occasion et ce deuxième but. Regardez Chincus qui récupère la balle sur le flanc gauche. Qui va, il attend, il fixe. Et il place à la gauche de Ja qui ne peut rien faire sur ce coup-là. Et c'est 2-1 alors que l'on jouait depuis 35 minutes. Chincus pour donner ce coup de pied arrêté. Ballon excellemment bien donné. Et la toute grosse occasion pour Paulus qui ne peut redresser la course du ballon. Crèvecoeur à nouveau en bonne position pour récupérer cette balle avec Witkin qui cherche la profondeur vers Chincus. Un scénario déjà connu. Le centre est remarquable. Janssen pour son premier ballon. Et le sauvetage de Ya. Super arrêt du gardien. Jérôme Roberti pour donner le coup franc tendu à l'entrée. Le ballon repoussé par Pirquet. Ce n'est pas terminé. La frappe de Chincus. Et le ballon qui file en corner. Roberti qui ne doit pas perdre la balle. Le ballon dans l'axe de Pirquet. Le ballon qui vient de nulle part. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Christophe qui sort de position et qui sauve l'immanquable. Une occasion 5 étoiles pour l'équipe de Amoire puisque visiblement
Il n'y avait pas de hors-jeu. Coup franc intéressant pour les Liégeois avec notamment Castillo pour donner cette balle et le ballon qui flirte avec la transversale. La rentrée en touche, elle va être longue, notamment Prévost qui dévie cette balle. La balle qui traîne, personne pour la mettre au fond des ficelles. Alors le dégagement, il est très long. Crève-cœur normalement qui doit... Il y a une obstruction sur Crève-cœur, on ne la signale pas. On laisse l'avantage en tout cas avec Muzinga qui écarte pour El Bouzouri. El Bouzouri qui frappe et le ballon qui passe à côté. 10 minutes à jouer, Chincus pour un coup de pied arrêté, un de plus. Et on est passé à 2 doigts de l'autogol. Troisième corner consécutif, toujours Chincus pour le donner. La tête, le ballon qui passe devant tout le monde. Jallet qui tente la frappe. Avec Jacques qui sort des points. Récupération de Chincus. Au Chincus, attention, la perte de balle. Chincus, belle couverture. Chincus toujours. On est parti. 1, 2, 3, 4. Et voilà, la rouge patence pour Chincus. Et la carte rouge, on va se retrouver à 10 du côté de Mormont pour les 10 dernières minutes. C'est tout simplement ridicule. Même s'il y avait peut-être une faute au départ, la réaction n'est pas correcte, n'est pas bonne. Et Mormont se retrouve à 10. Un coup franc rapproché, limite corner. Ou la possibilité peut-être pour Van Geen de contrôler la balle tout seul. Van Geen qui profite de la glissade. On revient derrière. Et c'est le but de Olivier Janssen. Et bien voilà, 10 contre 11 comme quoi. L'infériorité numérique ne veut pas dire automatiquement la difficulté. Regardez ce ballon de Van Geen et Janssen en buteur qu'il est et qui vient placer du plat du pied. Le contre-pied, Jean ne peut rien faire. 3-1 et il reste précisément 7 minutes dans cette rencontre. Une des dernières tentatives avec cette balle en profondeur pour Muzinga. Muzinga qui lève la tête, Muzinga qui essaie d'y aller seul. Le dégagement directement dans les pieds adverses, ça c'est pas très bien vu. Et la belle parade de Benoît. J'en en ai déjà 3 minutes d'arrêt de jeu dans cette rencontre avec le ballon en profondeur. La couverture de balle pour Crève-cœur. Crève-cœur qui joue vers Benoît. Le dégagement, Van Geen. Van Geen qui est pressé et qui perd le ballon. Pour passer en 2 hommes, on laisse l'avantage. À nouveau le petit ballon et la sortie de Benoît pour cette dernière phase dans cette rencontre avec une victoire très importante évidemment pour Mormont qui renoue avec le succès puisque leur dernière confrontation victorieuse remontait à AB. Ça date déjà d'il y a quelques longues semaines et voilà 3 points dans l'escarcelle qui vont faire du bien au classement général. On la voulait, on l'a eu. Je pense que c'est mérité. Je pense qu'on met 2 buts encore aujourd'hui. On se fait un peu peur en première mi-temps et je pense qu'en deuxième mi-temps, on a joué à notre compte, on a des occasions pour faire 3-4-1. Je pense qu'on a été au-dessus aujourd'hui. On a vu aussi une mentalité exemplaire, un groupe fort solidaire, notamment en défense. Oui, on a harcelé les boulons derrière, on a parlé un peu en semaine, on a fait 3 bonnes séances d'entraînement cette semaine. Et voilà, ça s'est vu aujourd'hui. Je pense que Mormont aujourd'hui mérite vraiment sa victoire, je le répète, un peu à l'image du match contre Liège. On a vraiment resserré derrière, on a marqué devant, avec un Chincus encore aujourd'hui qui nous fait du bien. Les résultats complets en promotion D. Bièvre-Givry, vous l'avez vu, 0-1. Namur-Meux, 1 but à 3. Bellavieille-Ciné, vous l'avez vu aussi, 1 but à 3. Mormont-Amoire, la bonne nouvelle, 3 buts à 1 pour les Mormontois. Éwaille-Cerésien, 1 partout. Fémonville-Wallin, 1-4. Bligny-Sautoise, le partage, 0-0. La victoire du Football Club liégeois contre Sprimont-Comblain, 3 buts à 2. Givry retrouve la 2e place du classement avec 28 points. Derrière le solide leader Ciné qui compte 33 points. AB est 10e et grâce à sa victoire, Mormont sort de la zone rouge puisque Bligny et Saute se sont neutralisés par un match nul.